Hello hello! Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo pour parler mudra. Alors, petit rappel, si vous n'aviez pas suivi la toute première vidéo de cette playlist sur les mudras, qu'est-ce qu'un mudra? En fait, ce sont des gestes qu'on réalise en cours de yoga et qui ont des propriétés énergétiques pour plein de choses. Le dernier mudra, si vous l'aviez manqué, c'était le mudra de Ganesh qui permettait de traverser les obstacles. Aujourd'hui, on va voir, je pense, le mudra le plus classique que tout le monde fait en cours de yoga sans parfois se poser la question de qu'est-ce que je fais et surtout sans savoir que c'est un mudra. Et ce mudra, vous l'avez vu dans le titre, c'est Anjali Mudra. Tout simplement, là, les mains en prière. Alors, comme derrière tous les mudras, il y a toujours une histoire de mythologie hindoue. Et notre histoire aujourd'hui va nous emmener avec le dieu Vishnu. Mais avant ça, juste pour terminer sur les propriétés, je vous disais que ça a des propriétés énergétiques, ces mudras. Celui d'Anjali Mudra, il a aussi des propriétés physiques, en plus des propriétés énergétiques, c'est que rien que de mettre les mains en prière, en général on ferme les yeux, on vient se concentrer sur soi, du coup ça aide à la concentration, ça aide à se calmer. C'est en général réalisé en début et en fin de cours comme un temps de pause. Donc ça a ses propriétés très introspectives. Et au niveau énergétique, on ramène les mains en prière en face du cœur, du coup ça stimule le chakra du cœur. Voilà, donc ça c'est pour les propriétés de ce mudra. Et donc, d'où vient ce mudra? Dans la mythologie hindoue, on a beaucoup de dieux, c'est une religion polythéiste. Et parmi tous ces dieux, nous avons Vishnu. Vishnu, c'est ce dieu qui est souvent représenté sur Ananta, le dieu serpent. Il est genre en train de faire la sieste, c'est là aussi où il a donné naissance à Brahma, un des autres grands dieux. Bref, on ne va pas rentrer dans les détails de Vishnu aujourd'hui, simplement pour vous dire que Vishnu, c'est un dieu qui est très vénéré dans la mythologie hindoue. Et pour notre histoire, ça parle d'une femme qui voulait absolument un enfant et pour qui malheureusement ça ne fonctionnait pas. Donc chaque jour, elle priait Vishnu, elle se mettait comme ceci, elle priait Vishnu en disant... Elle faisait ses prières en demandant à Vishnu d'exaucer son souhait le plus cher, c'était d'avoir un enfant. Et c'était une personne qui était très dévote, mais aussi très tournée vers les autres. Elle faisait beaucoup de bien autour d'elle. Et donc Vishnu, à la voir une personne si gentille, si dévouée, si bonne, et en plus qui était très croyante et priait chaque jour pour lui demander d'avoir un enfant, il a fini par se dire bah ouais, c'est quand même pas très cool et je vais exaucer son vœu. Sauf que il lui fallait du coup trouver un enfant pour cette femme et il a demandé à Ananta, le dieu serpent, de s'incarner et d'être cet enfant. En fait, il faut savoir, si vous n'êtes pas au courant, que dans la mythologie hindoue, c'est très régulier que les dieux s'incarnent en être humain pour venir aider les autres humains sur la terre. Il y a par exemple... Vous avez sans doute entendu parler de Krishna. Krishna, ça fait partie de ces avatars de Dieu qui vient aider les humains sur la terre. Il se transforme en humain et il vient aider les humains. Notamment dans la Bhagavad Gita, beaucoup de Krishna, mais bref, c'est un autre sujet. Donc là, il demande à Ananta de se transformer en humain et d'être l'enfant de cette femme. Et du coup, nous voilà partie. Ananta descend du royaume des dieux vers la terre, sauf que la transfo se passe pas vraiment comme prévu. Et quand le gars arrive dans les mains de la femme qui priait Vishnu, il a un corps en haut d'humain. Par contre, la queue, c'est un serpent. Bon, voilà. Et en fait, pour montrer à quel point cette femme, elle était vraiment déjà très ouverte d'esprit et très reconnaissante. En fait, quand elle a reçu cet enfant de Vishnu, même s'il avait une queue de serpent, elle a dit on s'en fiche, il est comme il est et c'est ok, et du coup ce sera mon enfant et je l'aimerai comme il est. Et donc elle a élevé cet enfant, et après il y aura d'autres histoires plus tard. Juste pour l'anecdote, du coup cet enfant, dans la mythologie, s'appelle Patanjali, le père des Yoga Sutras. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, les Yoga Sutras, c'est un recueil de sutras, donc de versets fondateurs au niveau, ça fait partie de ces textes fondateurs au niveau du yoga. Si ça vous intéresse, c'est notamment dans cet ouvrage qu'on retrouve les 8 branches du yoga. Je vous remettrai le lien dans la zone de description sous la vidéo si vous voulez un peu creuser cette histoire-là. Et du coup, comme toutes les histoires de mythologie, qu'elles soient hindoues ou grecques,
latine, peu importe, il y a toujours une belle morale. Et la morale de celle-ci, vous l'avez vu venir, hein, c'est que peu importe comment les gens sont, on les accepte comme ils sont, on vit avec eux, et quelles que soient leurs différences. Donc c'est quand même une très très belle histoire. Et donc voilà, maintenant quand vous mettrez les mains en prière en face du cœur, ou même si vous ramenez au niveau du troisième œil en cours de yoga, vous saurez pourquoi vous faites ça. C'est-à-dire que quand vous sortirez du tapis, vous vous rappellerez qu'on accepte les gens autour de soi comme ils sont, avec leurs différences, et peu importe. Et que parfois, même si les différences ne nous conviennent pas, elles sont là, et c'est tout. Voilà, et j'espère que ce petit laïus sur le mudra, donc Anjali Mudra, vous aura plu, que ça vous aura appris des choses, ou en tous les cas fait réaliser des choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Un petit pouce en l'air, si ça vous a plu aussi. Et au tout début de la vidéo, je vous parlais des propriétés d'introspection, de calme, ça aide à la relaxation aussi, ce mudra. Si ce sont des choses qui vous intéressent, je vous invite à me rejoindre chaque semaine. Je donne des cours en ligne. Soit vous réservez les cours à l'unité avec une rediffusion pendant une semaine, soit vous vous abonnez pour avoir accès à tous les cours et à toute la bibliothèque. Et il y a notamment des cours de yin chaque semaine qui vous permettront de cultiver ces propriétés de relaxation, de détente et de prendre du temps de qualité pour soi. Alors je vous dis à très vite pour la suite.